La résilience. Où commencer? C'est un mot qu'on entend souvent. C'est un mot hot dans le moment. Alors, où commencer avec la résilience? Où commencer pour nous-mêmes et où commencer pour appuyer l'enfant dans son développement de résilience? J'ai pas toutes les réponses, mais ce que je peux vous partager, c'est ma façon d'être. C'est où moi je me suis pris pour la résilience, un bon point de départ pour moi. Prenez ce que vous voulez et lâchez prise pour le reste. Il n'y a pas une façon de faire les choses. C'est vraiment d'ancrer et d'aller voir toutes les différentes façons, puis de les mettre à l'essai jusqu'à ce qu'on trouve qu'est-ce qui fonctionne pour nous. Alors pour moi, c'est vraiment mon mode de pensée. Comment est-ce que je pense? Quelles sont mes pensées répétitives? Comment est-ce que je me nourris par l'entremise de mes pensées? Est-ce que j'en suis consciente? Ça fait que moi, vraiment, j'essaye de prendre des moments de recul pour me dire qu'est-ce que je suis en train de me dire. À tous les fois qu'il y a quelque chose qui arrive et je me sens frustrée ou j'ai un sentiment de joie, j'essaye de prendre un recul pour me dire qu'est-ce que je suis en train de me dire. Parce que des fois, nos pensées, c'est comme un train. Ça y va. Le plus que le train peut aller, le plus de momentum qu'il y a. Ça fait qu'il faut vraiment que je mette un arrêt à mes pensées des fois. Quand j'ai des pensées négatives. Juste de dire « Oh, arrête! » La pensée revient, des fois en dedans de quelques secondes. Mais il n'y a pas le temps d'aller vite. C'est pas un par-dessus l'autre. Il y a un peu moins de momentum quand ça vient à ma pensée de train si je peux y mettre un arrêt. C'est pas toujours facile d'être conscient de mes pensées. On a des milliers de pensées à tous les jours. Ça fait qu'il faut vraiment que je fasse un exprès. Puis une stratégie qui fonctionne bien pour moi, c'est de faire un match entre une habitude existante puis la matcher pour faire une création d'une nouvelle habitude. Ça fait que brosser les dents. Je brosse mes dents tous les jours. Alors, le soir, quand je brosse mes dents, je match avec une réflexion de la journée. Comment a été ma journée? Quelles ont été mes pensées les plus répétitives? Est-ce capable d'identifier mes pensées? Il y a certaines journées où j'ai l'incapacité. Ma journée était grande, puis je m'en souviens plus de la façon dont j'ai pensé. J'ai travaillé un peu trop dans le réactif au lieu de la pleine conscience. Il y a d'autres moments donnés où je suis capable de voir mes pensées répétitives en soirée. En bout de ligne, ce que je vous dis en stratégie, c'est de faire un match. À tous les fois que vous mettez votre manteau pour aller à l'extérieur, prenez un recul puis dites-vous, quelle est la façon de penser? Qu'est-ce que je suis en train de me dire? En cultivant une conscience envers votre propre pensée, vous allez pouvoir appuyer les enfants dans leurs pensées critiques. Appuyer les enfants dans la façon dont ils se développent par rapport à leurs pensées. En bout de ligne, les enfants font sens du monde les entoure par l'entremise de leurs entourages, leurs environnements et leur façon de penser. Ça fait qu'en s'appuyant nous-mêmes, on peut appuyer les enfants et c'est là où on peut développer la résilience. Il y a tellement d'aspects de résilience qu'il faut débuter à quelque part. Pour moi, le début de pensée, ça fonctionne. Dans une prochaine vidéo, on peut reprendre comment nos pensées nous impactent, plutôt dans la régulation des émotions. On verra où ça va nous emmener. Je vous souhaite du succès et je vous souhaite de la patience et un peu de gentillesse envers vous-même lorsque vous explorez votre façon de penser. C'est pas toujours facile d'être redevable envers nous. C'est pas toujours facile de se prendre un regard intérieur pour développer notre être dans tout son entier. Fait que bon succès à vous.